Alors, pour définir si le rachat d'études est intéressant ou pas, il y a plusieurs variables. La première variable est que plus vous demandez à racheter ces études jeunes, moins ça vous coûte cher. D'accord ? Et si jamais en plus vous êtes à moins de 10 ans de l'obtention de votre diplôme, dans ces cas-là, vous allez avoir un abattement forfaitaire. On va voir, je vais vous montrer en même temps comment fonctionne ce petit logiciel de calcul du coût des rachats d'études. En même temps, vous allez le voir en temps réel comment ça se passe. Donc en premier, vous entrez l'âge que vous avez au moment où vous faites votre demande, donc imaginons aujourd'hui, votre indice majoré ou votre traitement brut au choix. Donc là, j'ai choisi l'indice majoré, mais vous pouvez très bien choisir le traitement brut. Puis, dans la première hypothèse, on va dire à moins de 10 ans. Donc, on peut choisir, si on prend 2 trimestres en option 1, en option 2, en option 3. Option 1, ça ne compte que sur le liquidable, donc sur le pourcentage. Option 2, c'est la durée d'assurance, c'est pour la décote. Et option 3, comme si vous aviez travaillé. Donc, à 22 ans et à moins de 10 ans de son diplôme, cette année rachetée, d'accord, d'études coûterait 1 117 €. Maintenant, si je dis qu'elle est à plus de 10 ans de la fin de son diplôme, 4 300 €. Déjà, on commence un peu plus à se poser la question. Je la remets à moins de 10 ans. Maintenant, j'ai qu'au lieu de faire la demande à 22 ans, elle l'a fait à 40 ans. 5 200 €. Et là, si elle a plus de 10 ans, on arrive à 8 000 €. Donc, j'espère que vous aurez bien compris que c'est un choix qui se fait jeune et que c'est comme ça qu'on peut optimiser sa carrière et sa retraite. Quand je dis qu'il faut se préoccuper de sa retraite de 7 à 77 ans, c'est bien ça. Quand je dis que la retraite est un jardin que l'on cultive, la question est bien là. Voilà, je vous laisse faire vos petites estimations et vos tours de passe-passe pour regarder si cela peut être intéressant pour vous.